Dans cette vidéo, nous allons voir l'expédition de palettes suite à une commande client. On édite tout d'abord une fiche de picking avec toutes les informations nécessaires à la préparation. Ensuite, nous exécutons les sorties de la commande avec chargement dans le camion vers une destination. Concrètement, demain, un client me demande de sortir de mon stock une palette de cette référence ou par exemple 17 colis de cette référence. Je vais être en mesure de le faire grâce à GSM en cliquant tout simplement sur le bouton sortie qu'il y a juste ici. Cette fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, il m'indique quelle référence je veux sortir de mon stock. Donc je vais demander pour la référence 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 de me sortir par exemple 10 palettes. Nous allons voir comment se comporte le logiciel. Il me dit qu'il n'y a pas assez de palettes en stock. Si je retourne voir ici, en effet, pour ma référence 1, 2, 3, 4, 5, une seule palette qui est enregistrée dans mon logiciel. Donc il ne m'autorisera pas à sortir plus de palettes que ce que j'en ai en stock. Nous allons recommencer et dire au logiciel que cette fois-ci je veux une palette de ce colis. Je vais donner un nom à ma préparation, par exemple client 1, et décider d'imprimer une feuille de picking. Je clique sur enregistrer. Le logiciel va me générer mon document Excel de feuille de picking. Donc bien sûr, celui-ci, il y a toutes les palettes, toutes les informations qui sont présentes dessus. Mais je peux bien sûr masquer les colonnes qui ne m'intéressent pas et avoir un visuel complètement adapté à ce que l'on recherche. Si je retourne dans mon logiciel, je peux voir qu'ici rien n'a bougé car c'est simplement une préparation. Ma préparation cependant est apparue dans mon onglet préparation. Ici, je vois que ma préparation que j'ai nommée client 1, à l'intérieur, je dois sortir une palette de ma référence 1001. Ma référence 1001 qui a été calculée toute seule par le logiciel, ce qui est un numéro unique qui s'incrémente, pour la palette en question. Je vais maintenant vouloir sortir, pour mon autre référence, une dizaine de colis. Donc je sélectionne ma référence, j'indique que je veux sortir par exemple 17 colis. J'ajoute à ma liste. Et je vais donner un nom à cette préparation. Par exemple, client 2. Cette fois-ci, pas besoin de feuille de picking, j'enregistre directement. Pareil ici, rien n'a bougé pour l'instant. Dans mes préparations, j'ai ma deuxième préparation qui est arrivée, où là, je peux indiquer, où je retrouve que je peux sortir 17 quantités de colis pour cette référence en question. Une fois le chargement dans le camion effectué, je vais pouvoir exécuter mes préparations pour que mes palettes sortent du stock et que mes colis sortent eux aussi du stock. Donc je sélectionne ma préparation en question, je clique sur le bouton exécuter. Il me demande si je veux supprimer la préparation. Pourquoi il me demande si je veux supprimer la préparation? Car dans cette préparation, j'avais une seule palette. Cette palette est sortie de mon stock, donc elle n'apparaîtra plus dans mon onglet palette. Donc moi, je vais bien sûr lui indiquer que oui, je compte la supprimer. Donc elle n'apparaît plus ici, et comme vous pouvez voir, ma palette n'apparaît plus aussi dans mon onglet palette. Si je vais voir dans mon journal, j'ai quand même la trace de cette palette qui est sortie, tel jour à telle heure, avec toutes les informations qui suivent la palette. Je vais faire exactement la même chose pour mes colis. Donc on a indiqué au logiciel que c'était une préparation de 17 colis pour la référence en question. Je vais l'exécuter. Il me demande si je veux supprimer la préparation, je vais dire oui. Et là, si je retourne dans mon onglet palette, tout à l'heure, ici, j'avais un nombre de colis supérieur à 8. J'ai voulu sortir, j'avais un nombre de colis, de 25. J'en ai sorti 17, il ne m'en reste donc plus que 8 colis sur cette palette. Et je retrouve bien sûr dans mon journal les informations de sortie correspondant aux colis qui ont réellement été sortis. Donc voilà, pour résumer, le logiciel permet de faire beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire de pouvoir gérer tout ça avec des emplacements, attribuer un chantier, attribuer un client, une affaire à mes préparations, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous pouvez aller sur notre site internet si vous voulez plus d'informations concernant cette fonctionnalité. Merci.